Bonjour, je suis Ambre Arcangeli, coach de vie certifiée et aujourd'hui je suis sur le podcast de la plateforme Swap & Share pour te parler et t'enseigner surtout une technique de programmation neurolinguistique qui est l'encre. Donc j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, tu as parfois eu envie ou eu besoin d'être motivé, eu besoin d'être concentré et malgré tous tes efforts pour être concentré, motivé, calme devant ton ordinateur, la motivation ou la concentration a eu du mal à arriver. Si je te disais qu'il existait une technique pour faire jaillir en toi ces émotions spontanément et pour les programmer, est-ce que tu me croirais ? J'espère que oui, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette technique de l'ancrage, des encres. Donc pour te donner quelques exemples d'encre qu'on a tous dans nos vies sans même s'en rendre compte, je peux te citer par exemple une chanson triste que tu entends, enfin une chanson que tu entends qui va te rendre triste ou une chanson que tu entends qui va te donner la patate au contraire. Ça, c'est une encre auditive. Donc c'est une stimulation extérieure qui va arriver via tes 5 sens et qui va produire une réaction intérieure, donc une émotion qui va te rendre triste ou heureux. Donc une chanson, ça peut être une encre auditive. Par exemple, l'odeur de la ratatouille, quand tu la sens, est-ce que ça te rend peut-être nostalgique ou rassuré ? Peut-être, et ça, ce serait donc une encre olfactive. Ou quand quelqu'un va passer sa main dans tes cheveux, tu vas te sentir aimé, apaisé. Ça, c'est une encre physique ou kinesthésique. Donc, on a plein d'encres dans nos vies sans s'en rendre compte, qui sont programmées naturellement. Mais ce qui est super avec la PNL, c'est qu'on peut les programmer volontairement. Donc une encre, ça réveille en nous des émotions, des sentiments, des souvenirs, un comportement. Et donc ces encres naturelles sont spontanées sans qu'on en soit conscient. Et maintenant, on va en programmer une ou plusieurs volontairement. Donc qu'est-ce que le but d'une encre ? Une encre a pour but de retrouver un état émotionnel interne, donc une émotion, pour t'aider à gérer efficacement une situation future. Donc en termes d'émotions, par exemple, on peut avoir le fait d'être détendu, dynamique, confiant, joyeux, apaisé. Et l'idée, c'est d'y associer un stimulus, un geste, par exemple, à cette émotion positive pour faire ressortir cette émotion dans les moments où elle sera nécessaire. Et ça peut marcher pour n'importe quelle situation, pour, je sais pas, avant un entretien d'embauche, pour une grosse journée de travail, si tu n'arrives pas à dormir, pour trouver la motivation. Donc on peut vraiment programmer toutes les émotions possibles. Et nous, aujourd'hui, on va programmer une encre ressource, c'est-à-dire une encre sur laquelle on programme plusieurs émotions. Et donc ce sera plusieurs émotions au même endroit dans ton corps. Donc pour t'expliquer un petit peu les étapes du processus avant qu'on se lance. Donc d'abord, tu vas choisir des émotions à programmer. Moi, j'en recommande maximum 4 sur le même point, et aujourd'hui, on va en programmer que 2, sinon ça va être trop long, et puis tu pourras le faire par toi-même par la suite. Mais voilà, tu peux en choisir, moi je conseille entre 1 et 4. Aujourd'hui, on va en faire 2. Ensuite, tu vas choisir un endroit où les programmer. Moi, je recommande une phalange de tes doigts, un de tes doigts, ou un lobe d'oreille. Ensuite, je vais te demander de penser à un moment dans ta vie où tu as déjà ressenti cette émotion. Un souvenir de ton passé, voilà. Et si c'est compliqué d'avoir un souvenir, tu peux aussi construire une image, construire un souvenir. Ça fonctionne aussi, même si c'est un tout petit peu moins puissant, mais ça fonctionne quand même. Si par exemple tu te souviens de aucun moment de quand tu étais motivé, tu peux construire et t'imaginer ce que ça ferait. Ensuite, tu vas revivre ce moment comme si tu y étais pour faire ressurgir l'émotion en question. Et lorsque l'émotion sera à son pic, tu vas appuyer pendant 5 à 15 secondes sur l'endroit choisi et relâcher dès que tu vas sentir le sentiment s'effacer. On va ancrer 2 fois chaque émotion pour qu'elle soit bien ancrée. Ensuite, on va tester chaque émotion et ensuite, on va recommencer avec la deuxième. Et vraiment, l'efficacité de l'ancrage réside dans l'intensité de ta visualisation et du ressenti dans la 4e étape, quand justement tu vas ressentir cette émotion à fond. Donc allez, c'est parti. Déjà, tu vas choisir 2 émotions que tu veux programmer aujourd'hui. Par exemple, la motivation, concentration, la confiance, l'excitation. Aujourd'hui, et vu que je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent sont des auto-entrepreneurs, on va programmer motivation et concentration. Parce que qui n'a pas besoin d'être motivé et concentré en arrivant au bureau, qui ne galère pas à le faire ?
Ensuite, tu vas choisir un emplacement dans ton corps de l'encre. Donc comme je t'ai dit, ça peut être une phalange, je sais pas, par exemple la phalange du milieu de ton index, ton lobe d'oreille. Et tu vas ancrer les deux émotions à cet endroit. Donc voilà, ne te préoccupe pas d'ailleurs, tu restes dans cet endroit. Ce sera comme un seul canal d'accès à toutes ces émotions. Ensuite, je vais te demander ta permission inconsciente. Donc, est-ce que ton esprit inconscient est d'accord pour programmer une encre aujourd'hui et d'en être conscient? Et là, ça doit être oui. Ça doit être un franc oui. Genre oui à fond. Parce que si c'est juste ouais, non, ça va pas marcher. Non, il faut que tu sois à fond et que inconsciemment tu sois à fond aussi. Maintenant, tu vas choisir un souvenir du passé. Donc, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir dans le passé où tu t'es senti particulièrement et complètement motivé? On va commencer avec la motivation. Est-ce que tu as en tête un moment spécifique en particulier? Un moment où tu t'es senti hyper motivé? Donc maintenant, tu vas fermer les yeux, tu vas prendre une grande inspiration et expirer. Et tu vas imaginer que tu flottes dans ce souvenir. Regarde autour de toi, à travers tes propres yeux, ce qu'il se passe dans ce souvenir où tu te sens complètement motivé. Remarque ce qu'il se passe autour de toi, où tu es, ce que tu vois, ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu entends? Les sons, les bruits, les voix. Autour de toi, remarque chaque détail et ressens pleinement à nouveau ce sentiment de totale motivation. Une motivation qui t'anime, une motivation qui est à fond dans ton corps, qui coule dans tes veines et tu te sens à nouveau complètement motivé. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu es inarrêtable, hyper motivé, cette émotion si intense de motivation. Et quand tu sens cette émotion si intense de motivation qui grandit en toi, et qu'elle est presque à son pic d'intensité, appuie sur ta phalange ou l'autre endroit choisi pendant 5 à 15 secondes. Tu ressens cette motivation et quand tu atteins le pic de cette motivation et que tu sens l'émotion qui commence à s'estomper, tu relâches. Tu relâches. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens super motivé? Pour ma part, oui. Alors, on va faire la même chose maintenant, une deuxième fois, pour ancrer profondément l'émotion. Alors voilà, tu reprends ce souvenir du passé dans lequel tu t'es senti complètement motivé, ce moment spécifique et clair. Tu y retournes. Et là, tu fermes les yeux à nouveau, tu prends une grande inspiration et tu expires. Et tu t'imagines flotter dans ce souvenir. Tu regardes autour de toi à travers tes propres yeux, complètement associés à ton corps. Tu regardes autour de toi ce qui se passe. Tu regardes ce qu'il se passe autour de toi, où tu es, ce que tu vois, ce que tu ressens. Remarque ce que tu entends, les sons, les bruits, les voix autour de toi, et remarque chaque détail. Et ressens pleinement à nouveau ce sentiment de totale motivation. Une motivation inébranlable qui coule dans tes veines. Tu te sens à nouveau motivé, tellement motivé, cette émotion si intense de motivation, si intense qui grandit en toi. Et quand elle est presque à son pic d'intensité, appuie sur cette phalange pendant 5 à 15 secondes et ressens cette motivation qui t'anime. Et lorsque tu atteins le pic de cette émotion, tu relâches dès que l'émotion commence à s'estomper. Et tu relâches et tu ouvres les yeux. Bon, comment tu te sens? J'imagine que tu te sens hyper motivé. Donc là, on va essayer d'enlever ce sentiment de motivation. On revient dans la réalité, regarde dehors, regarde autour de toi. Tu peux t'étirer, voilà, étire ton cou. Et maintenant, on va tester cette encre, tester cette motivation. Donc là, tu regardes ton doigt, ou enfin en tout cas, tu regardes ton poing et tu vas appuyer dessus. Et là, ressens cette émotion de motivation qui arrive naturellement, sans effort. Elle est programmée, elle est en toi. Et voilà, maintenant tu te sens hyper motivé. Et donc ça, c'est une première émotion à laquelle tu auras accès vraiment instantanément quand tu le souhaites. La deuxième émotion qu'on va maintenant programmer, c'est l'émotion ou la sensation de concentration. Donc pareil, on reste au même endroit, sur la même phalange, le même lobe d'oreille, vraiment
là où tu as ancré l'émotion de motivation, on va ancrer maintenant cette émotion de concentration. Donc, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir dans le passé où tu t'es senti complètement, parfaitement concentré? Est-ce que tu as en tête un moment spécifique, un moment en particulier? Si c'est le cas, oui, c'est très très bien. Si c'est pas le cas, tu peux construire aussi un souvenir, une image de cette émotion de concentration. Et donc maintenant, tu vas fermer les yeux, prendre une grande inspiration et expirer. Et tu retournes dans ce passé. Tu vas flotter dans ce souvenir. Tu vas regarder autour de toi, à travers tes propres yeux, ce qu'il se passe. Remarque ce qu'il se passe autour de toi, où tu es, qui tu vois, ce que tu ressens, comment tu te tiens, ce que tu entends, les sons, les bruits, les voix autour de toi. Remarque chaque détail et ressens pleinement à nouveau ce sentiment de concentration, de totale concentration. Rien ne peut détourner ton attention, tu es complètement concentré, tu es dans un tunnel. Cette émotion si intense de concentration, de focus intense. Et quand tu ressens cette émotion de concentration qui grandit en toi, et quand elle est presque au pic de son intensité, appuie sur ta phalange pendant 5 à 15 secondes. Et sens cette concentration qui coule dans tes veines, qui anime chaque partie de ton corps, de ton âme. Tu atteins le pic de cette concentration. Et tu relâches dès que l'émotion commence à s'estomper. Et maintenant, tu ouvres les yeux. Tu regardes autour de toi, tu fais une petite pause. Et c'est reparti, on reprogramme une deuxième fois cette émotion avant de la tester. Donc tu reprends ce souvenir du passé dans lequel tu t'es senti hyper concentré, complètement concentré. Voilà, tu fermes les yeux, tu inspires et tu expires. Et maintenant, tu flottes dans ce souvenir. Tu regardes autour de toi, à travers tes propres yeux, ce qu'il se passe. Tu remarques où tu es, ce que tu vois, ce que tu fais, comment tu te tiens, cette concentration. Tu remarques ce que tu entends, les sons, les bruits, les voix autour de toi, et tu remarques chaque détail. Et tu ressens pleinement à nouveau ce sentiment de totale concentration. Tu te sens tellement concentré, il n'y a rien qui peut te détourner ton attention, tellement tu es concentré, cette émotion si intense de concentration qui grandit en toi. Et quand elle est presque à son pic d'intensité, tu vas appuyer sur ta phalange pendant 5 à 15 secondes. Tu es tellement concentré. Tu atteins le pic. Et tu relâches dès que l'émotion commence à s'estomper. Voilà, maintenant tu vas ouvrir tes yeux, tu vas t'étirer encore une fois. Allez, on secoue l'émotion, on est plus concentré, on se déconcentre justement pour la tester ensuite par ailleurs. Donc j'espère que le petit exercice t'a plu. Voilà, maintenant que tu es bien déconcentré, on va te reconcentrer. Donc maintenant tu vas réappuyer sur cette même phalange et tu vas voir. Voilà, appuie sur cette phalange et ressens cette émotion, cette concentration t'envahir à nouveau. D'un coup, tu es focus. Il y a même de la motivation, vu que tu as programmé précédemment la motivation. Et voilà, maintenant, tu as une encre programmée dans ton corps, une encre dont tu pourras te servir quand tu veux. Et ce que je te recommande de faire pour la suite, c'est de reprogrammer l'encre tous les jours, pendant 3 jours, pour qu'elle soit intense et refaire le processus dont on vient de parler. Pas la peine que ça prenne des plombes, hein. Tu peux te replonger dans ton souvenir et appuyer sur cette encre pour l'alimenter. Et plus tu vas utiliser cette encre, et le plus souvent possible, et plus elle sera intense. Par ailleurs, moins tu vas l'utiliser et plus elle va se tarir. Si tu l'utilises pas avant 2 mois, et si dans 2 mois tu réessayes de l'utiliser, tu verras ça marchera plus du tout parce qu'elle sera tarie, elle sera moins stimulée, elle sera comme asséchée. Et donc pour recharger l'encre, une petite astuce, c'est s'il y a des situations hyper
où tu te sens, je sais pas, motivé ou apaisé, ou concentré, pardon, pas apaisé, mais concentré de façon naturelle et spontanément, appuie sur ton encre justement pour la recharger naturellement. Voilà, donc maintenant que tu as la technique, tu peux le refaire avec autant d'émotions que tu veux. Encore une fois, je te préconise de ne pas faire plus de 4 émotions sur un même endroit. Et aussi, les émotions doivent être logiques. Elles doivent être... Enfin, tu peux pas programmer, par exemple, l'excitation et l'endormissement. Ça sera pas possible, ce sera pas utile parce qu'on veut des émotions qui soient dans la même thématique. Moi, par exemple, j'ai une encre sur une de mes phalanges où c'est justement pour être motivée, concentrée et voilà, un peu inarrêtable dans mon travail que j'utilise quand j'arrive au boulot le matin. J'ai une autre encre sur mon genou que j'utilise le soir quand j'ai un peu de mal à m'endormir où j'ai programmé des émotions d'endormissement, de rêverie, d'apaisement que voilà, j'utilise quand j'arrive pas à m'endormir le soir. Donc voilà, j'espère que cette technique t'a plu, j'espère qu'elle va t'être utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux me retrouver sur mon site web www.ambre-coaching.com ou sur ma page Instagram seren.ambre, seren.ambre. Ou sinon, je suis également sur la plateforme SwapEdShare, là où tu peux me retrouver. Merci encore à Nicoletta de m'avoir invitée sur le podcast et à très vite.